Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement thématique, justement dans l'eau et les déchets, une des grandes thématiques profondes, séculaires qu'on trouve dans le monde de l'investissement depuis de nombreuses années. C'est Bertrand Lecourt qui est à mes côtés en plateau pour évoquer cette thématique, gérant chez JO Hambro. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je veux bien que vous nous disiez un petit mot de présentation quand même de JO Hambro que je ne connaissais pas avant qu'on se rencontre pour cette interview. Bertrand, donc, qui vient du monde anglo-saxon, qui a déjà une longévité importante et qui a des ambitions sur le marché européen, on peut le dire comme ça aujourd'hui, Bertrand? Oui, c'est ça. JO Hambro Capital, c'est une société de gestion originellement anglaise, qui a une trentaine d'années déjà sous sa création, qui gère à peu près 25 milliards d'euros sous gestion, 15 stratégies différentes avec une grosse vue action internationale. Et nous sommes aussi faisons partie d'un groupe un peu plus grand qui s'appelle Perpetual, qui est une stratégie multi-boutique. Donc, au total, c'est à peu près 125 milliards sous gestion au niveau global. Et on était très focus sur l'Angleterre. Et depuis 2 ans, on a un bureau à Paris. On croît en Europe avec un bureau en Allemagne, un peu partout. Et donc, sur des belles thématiques, notamment equity international et thématiques selon laquelle je pousse sous la marque Regnan. La franchise Regnan, c'est ça. Donc ça, c'est la franchise des investissements thématiques. C'est ça, Bertrand? Exactement. Regnan, c'est en fait tout un savoir-faire qui a plus de 25 ans, qui est originairement d'Australie. C'est l'Eucalyptus Regnan. Donc c'est le plus grand arbre floral du monde, c'est très local. Et il y avait une énorme expertise depuis 25 ans dans l'ESG, avec maintenant des stratégies d'investissement dont je suis en charge pour développer la partie thématique au sein de JO Hambro. Donc c'est un peu le Intel Inside de ces stratégies non traditionnelles. Très clair. Bah, on aura appris beaucoup de choses. Déjà que Regnan était une plante, un arbre endémique d'Australie. C'est déjà toujours ça. Qu'est-ce qui caractérise une bonne stratégie thématique? Avant de parler de l'eau et des déchets, donc le fonds c'est Regnan Sustainable Water and Waste. Qu'est-ce qui caractérise pour vous une bonne stratégie d'investissement thématique? Une bonne stratégie thématique, c'est vraiment quelque chose qui apporte un nouvel outil dans la diversification qu'on investit. Donc ça doit être global, ça doit être perpétuel, une thématique de croissance de fonds, très peu de recherche sur ces actions, une certaine pureté des entreprises dont les revenus sont tirés d'un thème puissant, la liquidité, etc. Donc tout ne peut pas être bien thématique, mais des bonnes thématiques de long terme, c'est des thématiques qui sont perpétuelles avec du cash, avec de la visibilité et un outil de diversification possible. C'est pas comme un fonds sectoriel. Si vous avez un sectoriel tech et que soudainement Nvidia a un problème, tout tombe, ou si pour les banquiers Crédit c'est un problème, tout tombe, un bon fonds thématique qui investit dans la chaîne de valeur va être beaucoup plus stable. Donc, il est beaucoup plus exposé sur cet investissement qui nous donne une capacité d'avoir accès à des stocks qui ne sont pas du tout ceux qu'on a dans des S&P 500 ou Eurostock 600 qui sont très tirés par des market cap, par du style de croissance de dividendes, etc. Le monde va dans une certaine direction parce qu'il y a une globalisation des comportements. Et donc, il faut refaire une réallocation dans les bonnes boîtes. Et l'investissement thématique doit permettre de sortir de ça, comme vous dites, de cet effet boule de neige dans les indices, des effets moutonniers. C'est ça l'idée. C'est ça. Il y a un pouvoir diversifiant, décorrélant. Il y a un pouvoir diversifiant, décorrélant, et puis aussi, ça nous permet de sortir du bruit macroéconomique. C'est-à-dire qu'à très court terme, c'est vrai qu'à 1 mois, 3 mois, 6 mois, quand on fait l'analyse de ce qui tire les actions, c'est vraiment que du bruit macro. Mais à la fin, au bout de 12 mois, 18 mois, c'est toujours le cash qui prime. Donc quand on fait un focus sur ces fonds thématiques, on sait qu'ils sont là. Eh bien, on va pouvoir s'ancrer et laisser faire le travail des sociétés sans avoir à trader ou à arbitrer. Les vraies grandes thématiques profondes, globales, perpétuelles, comme vous dites, elles sont toutes identifiées aujourd'hui ou pas? Non, pas toutes. Je pense qu'il y a un effort d'identification de ce qui est plutôt cœur. Mais comme on l'a vu, il y avait une grosse croissance dans l'ESG il y a 12 ans. Maintenant, on a beaucoup plus une croissance dans la partie thématique. Donc, qu'est-ce qu'un bon fonds cœur thématique? Eh bien, moi, quand je développais le fonds eau et déchets, c'est vraiment le premier point. Parce que la première pierre de développement d'économie, c'est 2 personnes qui tradent. Une personne qui trade, qu'est-ce que c'est? C'est une machine organique. On prend de l'eau, on prend de la matière, on rejette de l'eau usée, la matière usée. Donc c'est de l'eau et des déchets. Si on n'a pas d'eau, l'économie s'effondre tout de suite. Et si on ne gère pas les déchets, on a vu ce qui s'est passé à Paris, tout s'effondre. Donc c'est la première pierre angulaire qui croît. Et c'est une histoire de 12 000 ans, avec des facteurs de croissance qui ne s'arrêtent pas. Donc c'est l'urbanisation qui continue à augmenter. On est 5 moitiés de la population du monde dans les villes, qu'on va aller à 70%, on devient plus riche, on met donc un effet de consommation. Tout ce qu'on consomme, c'est de l'eau, c'est pas 200 litres jour, mais 15 000 litres jour, d'eau jour. On a une intensité dans votre hamburger qui peut être de 5 000 litres pour l'équivalent. Et puis tout ce qu'on consomme devient des déchets.
en moins de 2 ans. Tout ça, ça met une pression sur l'infrastructure. On a 200 ans de croissance d'infrastructure au même rythme dans l'eau et les déchets. D'ailleurs, il y a une analyse des engineering aux États-Unis récemment. Tous les quarters, on regarde un peu quel est l'investissement. Tout l'investissement de l'infrastructure n'est pas égal. Dans l'eau et les déchets, c'est entre 5 et 7% par an pour les prochaines 5 années. Ouais. Et à un rythme de 200 ans. C'est donc, ça. on a cette capacité à croître. Oui, donc c'est une des premières thématiques cœur, finalement, identifiées par le marché, par les investisseurs. D'ailleurs, vous êtes sur cette thématique depuis peut-être plus d'une décennie maintenant, Bertrand. J'ai 23 ans d'expérience dans cette histoire. Désolé de vous le rappeler. Je gère cette stratégie depuis 10 ans. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut bien définir un fonds thématique. C'est-à-dire qu'on va définir où ça commence et ça se termine. Nous, ce que nous faisons, c'est nous investissons dans toute la chaîne de valeur de l'eau et des déchets. Donc, dans l'eau, c'est les pompes, les valves, les compagnies d'engineering, de création, de traitement, de barrages, etc. Et puis aussi, toute la partie dans les déchets, c'est le transport, la logistique, la transformation. Et ça c'est le même facteur de croissance, les mêmes croissances, je vous disais, la consommation, l'infrastructure, etc. Et les mêmes solutions. C'est-à-dire pour gérer les poubelles ou les déchets et les recycler, il faut de l'eau. Pour protéger l'eau, il faut les déchets. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas aller non plus acheter du Coca-Cola parce que c'est du plastique avec de l'eau et du gaz. Mais par contre, la Coca-Cola va peut-être avoir besoin d'avoir un recyclage de l'eau avec une entreprise comme Evoqua, qui pourrait être une ou de gérer les plastiques avec un Veolia. Donc, c'est toute cette chaîne de valeur d'entreprises qui sont là pour aider à gérer le problème. Avec l'idée de rester le plus pur possible dans cette thématique eau et déchets, c'est ça. Parce que le but, c'est de donner un diversificateur dans un portefeuille. Donc, ces entreprises, nous les filtrons et faisons en sorte que 90 à 95% du portefeuille est pur. C'est-à-dire qu'une société comme Veolia, qui est bien connue en France, a peut-être 45% d'eau, 40% de déchets et peut-être 10% résiduel dans les services à l'énergie. Je ne peux pas le retirer. Mais ça veut dire que 90% de l'histoire tire Veolia. Donc, si on n'a que ça dans un portefeuille, c'est exactement ce que vous voulez. Et ça va se créer à l'opposé d'une allocation classique où c'est pratiquement que la tech, la pharma, le consumer. Nous avons l'opposé. On n'a pas de consumer, pas de pharma, pas de finance, pas d'énergie. Ça, c'est la grande allocation mondiale, mainstream, standard, benchmark, quoi. Qui apporte en fait des facteurs risques sur la croissance, sur les valos, etc. Bien sûr. C'est une thématique de l'eau et des déchets. Alors, effectivement, vous avez déjà apporté beaucoup d'éléments, mais qui ressemble beaucoup à une thématique d'infrastructure. On est vraiment là-dedans. Est-ce qu'il y a de l'innovation aussi? Est-ce que c'est une thématique soumise à l'innovation? Quelles sont un peu les sous-thématiques sur lesquelles vous travaillez dans ce grand thème global de l'eau et des déchets? C'est un gros thème déjà. Ça fait à peu près 2,5 trilliards de capi boursières disponibles. Et ça, c'est même pas 5% de ce qui est disponible dans le marché, parce qu'il y a beaucoup de choses très locales. Ce qu'on dit infrastructure, les utilities classiques, c'est à peu près 8 à 10% de l'histoire. Donc tout le reste, c'est comme s'il y avait une ruée vers l'or, on va acheter ceux qui vendent les pelles. Et ces entreprises-là sont extrêmement saines, elles ont très peu de dettes, des retours sur action en double chiffre, une bonne croissance et un horizon, parce qu'on a un investissement très important en face de nous. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir identifier ces entreprises. On a aussi des fondamentaux qui sont bons, puisque depuis une vingtaine d'années, c'est une entreprise un peu ennuyante, c'est une sorte de croissance défensive. Eh bien, si on accumule tous les résultats de cet univers, c'est à peu près 10 à 12% de croissance des résultats par an, un dividende à 3%, donc ça fait 10-13%. Et comme ce n'est pas une histoire de volume, mais une histoire de prix, eh bien, la conversion du prix en cash augmente tous les ans. Donc, les multiples peuvent être multipliés et on a cette capacité très long terme à avoir du compounding. En n'ayant ni un style croissance, ni un toile dividende, ni value, c'est un blend. Et quand c'est bien diversifié dans un portefeuille, la corrélation des valeurs, c'est à peu près zéro. C'est incroyable. Voilà. C'est incroyable. Parce que si j'ai un choc sur une usine... Il y a très peu de corrélation entre chacune des valeurs de l'univers. Exactement. C'est pour ça qu'une grosse facteur de valorisation et de bénéfice pour un fonds comme ceci, c'est vraiment décorrélé. Donc si j'ai une entreprise de déchets en Chine qui fait du rénovation énergétique, si elle a un problème, il n'y aura aucun impact sur l'entreprise en Californie qui va faire des pompes ou mon utility en Europe. Et aussi, les fondamentaux sont bons parce que c'est une histoire de prix. Les prix de l'eau et des déchets sont très faibles. En moyenne, dans le monde, l'accès à l'eau ou l'eau usée, votre facture d'eau, pratiquement, c'est 50 à 60 euros par mois. La facture énergétique et gazière, c'est 10 fois plus en Europe. Bien sûr. La facture des déchets, c'est 20 euros. Un tiers d'une facture d'eau. $1. Voilà, $1. Donc même s'il y a une énorme augmentation d'investissement qui va s'opérer, par exemple en Angleterre, ça va être la masse des actifs, il faut 10% par an, eh bien on aura une énorme croissance des résultats et de l'equity, et ça va nous coûter à peu près 20 € par an en plus, donc 5 cafés. Et à partir de là, on a toute la partie d'adaptation, cœur de l'économie. Ouais.
Bon, si ce n'est que dans l'épisode inflationniste qu'on traverse ou qu'on est peut-être en train de finir de traverser, Bertrand, on a vu la sensibilité des consommateurs à la moindre facture, au moindre prix, etc. L'idée d'un monde plus inflationniste demain, pour de multiples raisons, c'est profitable, c'est porteur pour votre thématique. C'est très profitable. Pourquoi ? Parce qu'on part déjà de prix très bas. Et puis, c'est complètement passe-through sur l'inflation. Donc, on a eu toute l'augmentation de l'inflation sur les 2 dernières années. Il n'y a aucun problème. Ces entreprises ont pu passer les prix au consommateur final. Dans les déchets, les prix ne tombent jamais. C'est plus 1, plus 2, plus 3%. Ouais. Il y a une sorte de high watermark. Et si les prix s'arrêtent, elle ne va pas retomber. Donc, et même s'il y a un ralentissement un petit peu économique, si on va prendre les poubelles et qu'il y a 10% moins de volume, ça sera moins cher à transporter. Donc, il y a une sorte de conversion de cash qui est bonne. Et dans l'eau aussi, on a une capacité de pousser les prix, sachant qu'il y a plein de tarifs sociaux. Donc, il n'y a pas un prix de l'eau comme le pétrole, le gaz, l'électricité. Il y a des centaines de milliers de prix d'eau partout dans le monde qui sont adaptés en fonction de la consommation de chacun et qui accompagnent l'économie. Et d'ailleurs, cette stratégie, d'une certaine manière, peut être utilisée comme un hedge ou une couverture contre l'augmentation des prix. C'est ce que vous dites aussi. Oui, c'est ce que je dis, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a eu tout le développement American Dream. C'était, on va ouvrir les marchés et vous aurez plus pour moins cher. Et là, on devient sur un monde un peu sous contrainte. Il faut faire plus avec moins. C'est ça. C'est American Wake Up. Vous aurez un peu moins de choses pour plus cher. Donc peut-être que la nouvelle norme, c'est pas 2% d'inflation, c'est 3%. Donc il faut se protéger. Parce qu'on essaie de dématérialiser sur un monde réel, mais le monde réel va nous rattraper. Donc on a fait une étude, on regarde ce que font les entreprises à peu près dans le portefeuille. Et si on avait 5 000 €, eh bien, on peut avoir de l'eau et des déchets pour 2 familles. Donc on se protège en plus notre facture, on sait qu'elle va augmenter. Ouais. Une sorte de hedge naturel. Ouais. Donc c'est une double diversification dans votre épargne. Vous avez les mêmes types de risques-retour que de la tech en ayant des trucs complètement différents. Et en plus, c'est une diversification pour vous hedger votre portefeuille. Et en plus, en termes de hedger, où tout le focus, c'est du CO2, qui est un byproduct. Mais les 2 autres byproducts de l'économie, c'est l'eau usée et les déchets. Merci beaucoup Bertrand pour cet entretien. Alors autour de l'investissement thématique en général et du grand thème de l'eau et des déchets, c'est une des stratégies que vous pilotez chez JO Hambro. Le fonds s'appelle Regnan Sustainable Water and Waste. Bertrand Lecourt était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, gérant chez JO Hambro sur Bismart.